entre Hodeïda et Aden, qui représente plus de 400 km le long de la côte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun hôpital qui fonctionne, il n'y a plus aucune possibilité d'accès à des soins chirurgicaux ou des soins obstétricaux. J'étais le coordinateur des opérations d'MSF pour l'ouverture du projet AMOCA, donc un projet d'hôpital chirurgical d'urgence. On a ouvert cet hôpital le 1er août. Le front, ce n'est pas que le front d'Hodeïda, c'est un front général qui couvre toute la route entre Taïz et Hodeïda, et bien sûr les périphéries d'Hodeïda. Et les combats ont été quasiment continus depuis le mois de juin ou le mois de mai 2018, sans que ça ait beaucoup progressé. Et donc il y a des gens qu'on reçoit qui sont restés terrés chez eux, coincés chez eux pendant plusieurs semaines, terrorisés, sans ressources, sans nourriture, sans pouvoir sortir, ne sachant pas qui ils allaient trouver dans la rue, qui allait être là. Il y a énormément de mines qui ont été disséminées depuis le début du conflit, en périphérie des petites villes, des villages, le long des axes secondaires, etc. Donc toutes les semaines, on a des accidents de mines avec ce qu'on appelle des amputations traumatiques, c'est-à-dire le membre est encore là, mais il n'y a plus d'os, il n'y a plus de vascularisation. Les indications sont des indications d'amputation. On a aussi beaucoup de blessures abdominales, thoraciques, vasculaires. Des cas très lourds. Le plus jeune qu'on ait opéré avait 8 mois. Il avait pris une balle dans l'abdomen. Heureusement pour cet enfant, une balle retombante ou une balle en fin de course, donc avec assez peu d'énergie cinétique. Donc on a pu sauver cet enfant. Il y en a aussi des personnes âgées, au-delà de 80 ans, qui ont pris des balles perdues ou une explosion, des choses comme ça. Ouais. Une des conséquences de la guerre, pour ne pas dire la principale, c'est qu'il y a un effondrement quasiment total des structures publiques ou des institutions publiques, donc de tout le système de santé, de tout le système d'éducation, etc. Certains seraient morts, c'est sûr, et d'autres auraient erré, auraient peut-être été amputés plus tard, auraient eu des infections multiples, seraient peut-être allés sur Aden en empruntant de l'argent dans la famille, dans la tribu, de manière tardive, reçu de toute façon des soins de manière très tardive, trop tardive. Mais oui, on a certainement sauvé la vie d'un certain nombre de personnes.